Nous accueillons donc Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui nous fait l'honneur de venir ouvrir cet après-midi. Cet après-midi de notre colloque qui traitera d'intégrité du jeu et qui permettra ensuite d'ouvrir des perspectives d'évolution de la régulation des jeux en ligne en France. Monsieur le ministre, merci beaucoup vraiment pour votre présence. Nous avons beaucoup d'acteurs ici qui s'intéressent au sport, et notamment à l'international, puisque 11 pays sont représentés, du Québec à l'Australie, en passant par la Grande-Bretagne, Malte ou encore la Lituanie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. En saluant votre président, en saluant tous les parlementaires ici présents qui nous accueillent chez eux, M. Christian Hutin, dans cette modeste salle de l'Assemblée nationale. Merci pour votre présence nombreuse. C'est un mercredi, comme tous les mercredis, très chargé pour les ministres. Conseil des ministres le matin, j'ai remis une Légion d'honneur tout à l'heure, un petit déjeuner de travail de 3/4 d'heure et me revoilà devant vous avant de repartir à l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité. Donc c'est très frustrant pour moi de vous prononcer un discours et quelques minutes après de devoir vous quitter. Voilà, mais je m'en excuse, je regarderai avec beaucoup d'attention les actes du colloque qui, je sais, ont déjà été très importants et c'est une discussion très riche que vous avez déjà eue ce matin avec 2 tables rondes. Je n'oublie pas que c'est M. Christian Ecker qui vient clôturer, sauf erreur de ma part, vos travaux tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour votre accueil, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, donc, quelques mots. Le sport, la pratique amateur au sport, y compris le sport du haut niveau, ce sport se veut vecteur d'équité, d'intégrité, de solidarité, de respect des règles. Et je considère, à titre personnel, mais aussi en tant que ministre, que ces valeurs sont les raisons du rattachement du sport à mon ministère. Celui de la ville, de la jeunesse, des sports, mais aussi de la vie associative. Et c'est au fond un ministère qui parle de cohésion sociale, de fraternité, ce que je résume souvent sous le vocable la patte humaine. C'est vrai que au travers de mes différentes délégations, je parle, je m'engage au nom du gouvernement vers des millions, des dizaines de millions de nos concitoyens. Des valeurs ô combien nécessaires en ce moment, dans un pays qui, vous le savez, est confronté à des doutes, à des replis sur lui-même, et parfois à une peur de l'avenir qui amène nos concitoyens à s'interroger sur la place de la France dans le monde, alors qu'ils devraient au contraire être fiers de cette place qui est très importante, et j'y reviendrai. Cela est d'autant plus regrettable que ces valeurs fondamentales se retrouvent parfois mises à mal par la tricherie, par la corruption, la manipulation des compétitions. Et je veux préserver le sport du tout argent, mais c'est l'objet même de votre colloque. Qu'il y ait une économie du sport, non seulement c'est normal, mais je l'encourage. Nous montons avec Emmanuel Macron une filière économique du sport, et cela est très bien, c'est créateur de richesses. Aujourd'hui, le sport représente 2% du produit intérieur brut de notre pays. En revanche, l'argent ne doit pas dicter les règles. Surtout, il ne doit pas conduire à enfreindre les règles. Évidemment, il faut en contrôler la provenance, l'importance des flux financiers qui peut couvrir des opérations de blanchiment. Il faut veiller à ce que les inégalités financières ne fassent et ne faussent pas trop les compétitions. Il faut lutter contre l'escalade du recours au dopage, c'est un autre sujet, et nous engageons sur ce point avec beaucoup de fermeté. J'ai présenté à un Conseil des ministres au mois de septembre une ordonnance qui va nous permettre d'être totalement en phase avec les nouvelles considérations du Code mondial antidopage. Il faut enfin se prémunir de toute tricherie en lien avec les paris sportifs. Et nous y sommes. La lutte contre les paris truqués, qui nous réunit aujourd'hui, est devenue un enjeu majeur pour l'image, la crédibilité, les valeurs du sport, Internet, naturellement, et l'usage qui en est fait dans le cadre des paris sportifs pose la question avec d'autant plus d'acuité qu'il fait croître le nombre de parieurs potentiels. Ainsi, le nombre d'affaires de matchs truqués en lien avec les paris a explosé, vous le savez. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est de ma responsabilité
comme de celle de tous les acteurs du sport, de garantir l'intégrité du sport et de protéger les sportifs. Cette politique doit être conduite tant au niveau national qu'au niveau international. Il s'agit également de mettre en place des outils de prévention et de répression qui s'inscrivent dans la durée. C'est finalement la crédibilité de notre discours qui sera ainsi jugée. C'est le sens de la politique que je mène avec le secrétaire d'État au sport, que je salue, Thierry Braillard, et nos différentes équipes de cabinet, mais aussi de nos administrations. Le colloque qui se réunit aujourd'hui se veut faire un bilan des 5 dernières années de politique de régulation des jeux en ligne et une prospective pour les 5 ans à venir. En ce qui concerne le ministère des Sports, les années 2010-2015 ont été marquées par la mise en œuvre d'une politique nationale avec cette fameuse loi qui, je sais, a été évoquée à plusieurs reprises du 12 mai 2010. Cette loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne avait pour objet de combattre les pratiques illégales. Elle a confié à l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne, Monsieur le Président, cette régulation dans le cadre d'une indépendance réelle en tant qu'autorité administrative indépendante. Avec 5 années d'existence, je salue tout le travail réalisé par l'ARJEL en matière de régulation des jeux en ligne, notamment dans le domaine du sport, et je vous remercie, Président, ainsi que les membres du Collège, pour la collaboration fructueuse qui a toujours été celle des relations entre les autorités de l'État et votre structure. La régulation des paris sportifs recherchait un point d'équilibre qui permette, et ce n'est pas facile, je vous le concède, un point d'équilibre donc qui permette de concilier attractivité d'une offre légale sur Internet et le respect impératif des grands objectifs tels que la lutte contre l'addiction, la préservation de l'intégrité et la sincérité des compétitions. Dans cette optique, la loi était utile. Elle consolide le droit de propriété des organisateurs sur leurs événements, prenant ainsi en considération le patrimoine du mouvement sportif français. Elle institue dans le même temps la préservation de l'intégrité des compétitions mises en œuvre par les fédérations et bien sûr avec l'autorité de surveillance qui est l'ARJEL. Les opérateurs et les personnes qui agissent pour leur compte ont interdiction de parier, heureusement. Les fédérations édictent des règles qui garantissent la sincérité des manifestations et interdisent aux acteurs de miser sur les compétitions auxquelles ils participent ou de communiquer à des tiers des informations privilégiées sur celles-ci, heureusement. Et l'ARJEL contrôle les intérêts croisés entre les opérateurs de paris et les acteurs du sport, aussi un élément très important. Ce premier dispositif a été complété en 2012 par des mesures sur l'éthique du sport et les droits des sportifs. La loi prévoit désormais un délit de corruption sportive et renforce les mesures de prévention des conflits d'intérêts. Les fédérations sportives peuvent par ailleurs intégrer au sein de leur règlement des dispositions visant à prévenir ces conflits d'intérêts, donc d'aller finalement plus loin que le texte de la loi elle-même. Au 1er septembre 2015, sur les 20 fédérations sportives avec une forte ou une moyenne activité de paris sportifs en ligne, toutes, je dis bien toutes, avaient modifié en ce sens leur règlement intérieur, ce qui veut dire que la loi n'est pas que dans une logique de contrainte, elle est aussi dans une logique de prévention et en tout cas d'animation de réseau pour respecter cette éthique du sport que j'ai évoquée au début de mon propos. Tout comme 15 des fédérations avec la plus faible activité, là je passe sur un autre champ, je ne peux donc que me réjouir de voir le mouvement sportif jouer le jeu de la probité. Ce mot, parfois mal compris, est un mot important dans notre société. Je voudrais là aussi y insister. En application de cette loi, le Code du sport a été adapté pour que les fédérations sportives puissent demander des informations à l'ARJEL en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire. En 2014, 2 demandes de croisement de fichiers ont été réalisées par la Fédération française de football et la Fédération française de tennis. En 2015, on compte déjà 5 demandes du même type, donc de croisement de fichiers. Cette procédure suscite beaucoup d'intérêt. À titre d'exemple, l'UEFA a souhaité qu'elle puisse être étendue aux organisateurs privés, autres que les fédérations nationales, et s'appliquant notamment cela pour l'Euro 2016. Ceci est chose faite, je tiens à vous le dire,
avec le vote mercredi dernier d'un amendement en ce sens dans le cadre de la proposition de loi sur les sportifs qui a été votée à l'unanimité par le Sénat après avoir obtenu l'unanimité en juin devant l'Assemblée nationale. C'est un élément très important d'amélioration du contenu de cette loi qui a été notamment portée par le secrétaire d'État Thierry Braillard. Cette récente avancée est d'ailleurs révélatrice du développement de notre politique d'encadrement des jeux en ligne en matière sportive que nous avons pour l'horizon 2020 sur l'international. En premier lieu, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le ministère des Sports joue un rôle majeur pour renforcer la coordination internationale du Conseil de l'Europe en la matière, notamment au moyen de la Convention internationale sur la manipulation des compétitions sportives. Symbole de son implication dans le processus, notre pays occupe la vice-présidence du groupe de rédaction, ce qui est un signe de reconnaissance et je m'en félicite. La France est déterminée à ce que la Convention de Macolin entre le plus rapidement possible en vigueur et nous sommes prêts à nous engager dans le processus de ratification dès lors qu'un consensus aura été trouvé au sein des institutions européennes, tâche qui n'est pas toujours la plus aisée, chacun voudra bien le concevoir. Cette convention vise à instaurer un cadre juridique international indispensable contre la manipulation des résultats sportifs, notamment en renforçant la coopération internationale et en établissant un mécanisme de contrôle. On est obligé de passer par là. Ainsi que le rappelle le préambule, ce phénomène, et je cite, « Ce phénomène constitue une menace d'ampleur mondiale pour l'intégrité du sport qui requiert donc une réponse elle-même mondiale. » La mise en œuvre de la Convention internationale en France se déclinera par la création d'une plateforme nationale que nous espérons opérationnelle au premier semestre 2016. La plateforme française serait composée de 2 comités. D'une part, le comité de coordination de lutte contre les manipulations sportives, qui aurait pour mission de recenser tout d'abord et d'évaluer l'ampleur et l'évolution des manipulations et établir les typologies de ces manipulations, d'organiser aussi des rencontres entre les acteurs concernés, d'organiser un système de partage et de circulation de l'information avec les enquêteurs, les magistrats et plus généralement avec les acteurs en charge de la détection des manipulations. Il faudra aussi proposer des évolutions du droit et des instruments juridiques nationaux et internationaux, adapter le droit en permanence, en tout cas au niveau national pour ce qui nous concerne, de manière à assurer l'efficacité et la mise en œuvre des principes, encore une fois, évoqués tout au long de vos travaux. D'autre part, le comité de surveillance opérationnelle, l'autre comité des paris sportifs, qui aurait pour mission de surveiller l'activité des paris sportifs sur les compétitions sportives, se déroulant sur le territoire national, mais mettre aussi en place un réseau de référents dans toutes les structures impliquées pour rassembler et partager l'information relative à ces mêmes paris et en faciliter ainsi la surveillance. Une logique de référent telle que déjà initiée avec les fédérations sportives. Mesdames et messieurs, le sport est un indéniable facteur de cohésion sociale, pour ne pas dire même de cohésion nationale, comme dans un pays, la France, qui organise de très grandes compétitions. Je pense à l'Euro 2016, cela a été évoqué ce matin même au Conseil des ministres, ou bien sûr à la candidature de la France pour les Jeux olympiques de 2024, Paris 2024. Sport, valeur d'exemple auprès de bien des jeunes, et le ministre de la Ville que je suis sait que le sport est un outil d'intégration extraordinaire, notamment dans les quartiers populaires, ce qu'on appelle les quartiers populaires de la ville. Mais je me dois aussi de rappeler, à la veille de ces grands événements, encore une fois l'Euro 2016 en particulier, que le sport est une vraie chance pour notre pays, de briller à l'international. C'est une valeur d'excellence portée par des événements d'excellence. Et donc, il nous faut être absolument non critiquable sur tout l'environnement concernant le sport. C'est donc un enjeu politique, économique et moral, que de préserver l'intégrité du sport, de tous les acteurs autour du sport. Mais préserver l'intégrité du sport, c'est avant tout garantir le devenir du sport et sa capacité à véhiculer des valeurs fondamentales pour nos sociétés et nos concitoyens. Le colloque que vous avez décidé de réunir aujourd'hui, Monsieur le Président, tous les acteurs qui vous entourent, montre simplement qu'il nous faut en permanence nous doter d'outils rénovés, efficaces, pour que ces dangers qui pèsent sur le sport, qui sont liés naturellement
aux manipulations et aux enjeux financiers, aux enjeux d'argent, eh bien, il faut que ces dangers soient prévenus, qu'ils puissent être sanctionnés autant que de besoin et que nous puissions donner une image du sport qui soit éthique, qui soit probe, qui soit une image du sport que nous devons défendre. Chacun d'entre nous, mesdames et messieurs, est un ambassadeur de ce sport propre, de ce sport qui ne nie pas les enjeux économiques, mais qui les maîtrise au profit des valeurs que vous avez décidé de réunir aujourd'hui par votre présence à ce colloque, et je vous en remercie.